Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Eh bien, je vais vous partager maintenant une partie de mon expérience avec ce tomatier-là, le tomatier que vous voyez à droite. Ce qui m'a attiré à un moment donné, c'était que, à son sommet, les feuilles étaient flétries. C'est comme s'il baissait du nez, s'il perdait de la force. Alors, je me suis branché sur lui pendant plusieurs moments, différents moments, et la première chose que j'ai perçue, que je crois qu'il m'a indiqué, c'est qu'il avait besoin d'énergie au sommet. Ce qui m'est venu, tout en étant branché à lui, c'est mentalement d'envoyer des tourbillons énergétiques à son sommet. Ça a eu pour résultat de restaurer sa force, de lui redonner sa force, de la force, qu'il a perdu un peu après, je vais vous dire pourquoi. J'aimerais faire une parenthèse. C'est très important dans ce que je vais vous échanger que vous preniez ça, non, que vous preniez pas ça, pardon, comme des recettes. Il n'y a pas de recette. La recette, c'est de développer la capacité d'entendre ce qui se passe pour le vivant et d'être avec ce vivant et de se laisser guider par ce vivant. C'est vraiment ça la recette. Donc, il y a une part d'inconnu, il y a une part de remise en compte, il y a une part d'accepter de ne pas savoir et de se mettre dans une ouverture totale. Et ça, c'est pas facile. Donc voilà. Mais c'est important que je vous le dise. Donc j'ai fait ce tourbillon, et puis, je ne sais plus quand exactement, à un moment donné, euh, toujours, je crois, si je m'en souviens bien, à cause de ce flétrissement qu'il garde encore à son sommet, je me suis branché sur ses racines. Et dans cette perception, j'ai perçu d'abord qu'il avait besoin de terre, je lui ai remis de la terre, je me suis branché pour savoir si les autres en avaient besoin, ils n'en avaient pas besoin, donc j'en ai mis qu'à lui. Après j'ai senti un contentement assez fort, je lui ai remis du miscanthus, c'est l'espèce de paille là, que vous voyez, en fait c'est du bambou broyé, c'est un système de mulching, et, euh, et je me suis branché sur ses racines. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, eh bien, il était en difficulté parce que le bac où il est, bah, j'ai fait une erreur, il n'est pas assez haut et, euh, et bon, je ne suis pas jardinier, moi, hein, j'ai appris à communiquer avec les plantes, mais je ne suis pas jardinier. Et en fait, il aurait eu besoin d'une hauteur bien plus grande. Euh, et ça lui pose difficulté encore maintenant. Ça fait que c'est un peu plus difficile, mais par contre, c'est quand même le premier. Non, le deuxième, le tomate cerise a donné des tomates en premier. Mais c'est le premier qui m'a donné une tomate, offert une tomate, et j'en parlerai dans une vidéo prochaine. Alors, je me suis branché sur ses racines, et tout en étant avec ses racines, je percevais qu'il ne pouvait pas aller suffisamment en profondeur, que ça lui posait des difficultés, et que ça ramenait quelque chose à la tête, au sommet. Et à ce moment-là, l'histoire de cette communication, c'est d'être en unité avec, c'est d'être en communion avec. Et à ce moment-là m'est venue simplement une énergie qui allait du bas vers le haut et du haut vers le bas et qui circulait comme ça. Et j'ai laissé cette énergie aller, faire, jusqu'à temps que je sente que le tomatier puisse s'en nourrir. Et une autre chose m'est venue, il y a le téléphone qui sonne, ça fait partie du truc. Une autre chose m'est venue, c'est que ces racines avaient besoin de trouver de la place. Alors mentalement, j'ai envoyé l'image
des racines qui plongeaient vers les autres, vers les deux autres, tout en percevant que les deux autres pouvaient être dérangés. Alors j'écoutais ça, j'entendais ça, et je laissais faire ça. Et en même temps, quand je vous parle de ça, je me branche sur les trois tomatiers. Toujours est-il, alors ça fait, regardez comment il est beau ce tomatier, il est fort, il est puissant, et ça a fait que, enfin ça fait que ce tomatier de droite a besoin de plus d'eau que les deux autres. Et alors je vais terminer avec ce petit partage. C'était il y a quelque temps. Je vais vers lui, je vois que ses feuilles du sommet étaient flétries, je me branche dessus, il faisait chaud. Donc, dans mon savoir, je sais qu'il ne faut pas arroser quand il fait chaud, il faut soit au petit matin, soit au soir. Donc voilà, je voulais pas l'abîmer avec ça. Et, je reste avec lui et je lui dis ça. Je lui dis, écoute, je vais pas t'arroser maintenant, peut-être que ça te fera pas du bien. Et voilà, donc j'espère que tu peux tenir. Et je l'ai regardé 2 heures après et les feuilles n'étaient plus flétries. Et vraiment, j'ai vécu ça avec plein de plantes différentes, d'arbres différents. À partir du moment où on les entend, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est incroyable, magique. C'est la vie, quoi. Voilà. Merci de votre écoute.